Chris a remercié. Voilà l'information qui fait la une ce lundi. L'entraîneur du Mans FC vient d'être remercié par le Mans FC. Justement, on a reçu un communiqué à l'instant, il y a 19 minutes. Nous sommes en direct, communiqué officiel à la suite d'une réunion entre le président Thierry Gomez et Chris. Ce lundi soir à la Pince-Nardière, le Mans FC officialise le départ de l'entraîneur de son groupe professionnel. Thierry Gomez ainsi que l'ensemble du club tiennent à remercier Chris, arrivé en juin 2021 pour son investissement et son intégrité durant toute cette période. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. En attendant l'arrivée d'un nouveau coach, le staff déjà en place, emmené par Johan Furprier, prépare le match face au Puy Foot 43 vendredi au stade Marie-Marvin. Voilà pour ce communiqué qui vient de tomber à l'instant du côté du Mans FC. Je vais saluer Valentin Mauduit, journaliste pour l'Écho Sartois, qui a suivi de près cette affaire au Mans FC. Bonsoir Valentin. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous. On réagit tout de suite à cette information. Chris qui n'est plus l'entraîneur du Mans FC. Mais avant, on va tenter de savoir pourquoi. Et le pourquoi du comment, c'est peut-être tout d'abord ce match de vendredi avec donc Cholet, le Mans FC qui se déplaçait sur la pelouse de Cholet. Et ça a plutôt mal commencé. Dès la 5e minute de jeu, les Choletais inscrivent le premier but. Simon Gbeignon pour le premier but. Derrière, à la 40e minute de jeu, Bridgen Dilu inscrit le deuxième but Choletais, 2-0 à la pause. Derrière, une expulsion, celle de Yankuba Jarjou à la 61e minute de jeu, qui a permis peut-être au Mans FC de réduire le score grâce à Makan Aiko à la 79e minute de jeu d'une belle frappe. Malheureusement, le Mans FC qui n'est pas parvenu à égaliser et à ramener le point du match nul, 0 points une nouvelle fois pour le Mans FC. Et puis à la suite de cette rencontre donc, qui s'est déroulée vendredi soir, des rumeurs sont arrivées avec plusieurs informations qui ont circulé. Regardez, tout d'abord c'était celle du Mussiste sur Twitter qui a annoncé que Chris n'était plus l'entraîneur du Mans FC. Ensuite, l'équipe a confirmé le départ du coach Manceau. Et puis ce lundi, la une du Maine Libre a aussi repris l'information. Et on l'a appris aujourd'hui, ça a été confirmé par le Mans FC que Chris n'était plus l'entraîneur du club. Valentin, ce match face à Cholet, c'était la défaite de trop, visiblement ? Ah bah clairement c'est ça. Il a longtemps été soutenu en interne, Chris, mais il y a un moment c'était plus possible en interne et sportivement. Les résultats ne suivaient plus, l'ambiance était délétère au sein du groupe. Il était au bout de son cycle au Mans FC et je pense que Thierry Gomez l'a compris en mettant fin à son contrat aujourd'hui. 3 victoires seulement cette saison, 3 matchs nuls et surtout 5 défaites pour une équipe bâtie soi-disant pour jouer la montée, donc avec un effectif que Chris a obtenu dès le mercato estival. On va écouter la réaction de Thierry Gomez qui était en conférence de presse au stade Marie-Marvin pour présenter la prochaine affiche OMM Arena au stade Marie-Marvin, de Le Mans FC, l'équipe féminine qui joue en D2 féminine. Et à cette occasion, les journalistes ont pu poser quelques questions à Thierry Gomez, le président, sur ce sujet, avant donc qu'il rencontre Chris cet après-midi. Il faut, vous savez, toujours respecter les personnes et faire les choses dans l'ordre. Je m'y attache toujours. C'est important. J'ai un rendez-vous avec le coach tout à l'heure. Donc voilà, la moindre des choses, c'est déjà de se voir, de discuter entre nous et d'organiser la sortie le plus proprement possible. Et une fois qu'on aura fait ça, vous inquiétez pas, on se mettra à la recherche forcément d'un nouvel entraîneur. Et puis quand on l'aura trouvé, on se fera un plaisir de vous demander, si vous le souhaitez, et de vous convier à une conférence de presse pour parler en détail de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas le moment. Par respect aussi au coach qui est quelqu'un d'intègre, de travailleur et qui mérite le respect de tout le monde. Le Mans FC est donc à la recherche d'un nouvel entraîneur. On en parle, les prochaines pistes, les possibles noms qui sont d'ores et déjà en train de fuiter dans la presse. On vous en parle dans quelques instants. Regardez d'abord le classement de cette nationale.
Et on est obligé, on l'a toujours fait depuis le début de la saison dans 72 Sports, de prendre la deuxième partie de tableau, puisque Le Mans figure dans cette fin de classement depuis le début de saison. Et bien, à la suite de cette défaite à Cholet, Le Mans est revenu dans la zone rouge, puisque cette année, il y a 6 descentes en National 2, situation un peu critique pour les joueurs du Mans FC, avec 12 points seulement en 11 matchs. Et seulement à 2 points de la 17e place. Valentin, Chris a rejoint Le Mans FC à l'été 2021. C'était un vrai coup médiatique à l'époque, mais malheureusement, ça aura été 1 an et demi de collaboration plutôt compliquée. Ouais, coup médiatique, c'est le mot. C'est un nom qui est arrivé. Il avait fait ses preuves, si on peut dire, au Gol FC dans la banlieue lyonnaise, avec des résultats mitigés mais plutôt bons, vers le haut du tableau quand même, avec un budget très conséquent. À l'OL, il s'occupait de la réserve quelques années avant. Il n'était pas très soutenu finalement en interne. On disait que son nom l'avait beaucoup servi pour arriver à ce poste-là. Et puis il arrive au Mans à la suite de Didier Olé-Nicole. On a envie d'y croire, bien sûr. Mais voilà, finalement, ça n'aura jamais pris, que ce soit sur le terrain déjà, le jeu prôné, et finalement, on ne l'a pas retrouvé. Et puis les résultats, bien évidemment. Alors, c'était vraiment des séries. Il y a eu des très bonnes séries positives avec des très bons résultats, des séries beaucoup moins flatteuses, beaucoup de nuls, beaucoup de défaites. Donc voilà, une fin de saison dernière complètement en roue libre. Alors il y avait cette volonté d'y croire, avec une espèce de cohésion qui se dégageait dès qu'il est arrivé, mais voilà, ça n'a pas pris. Et puis voilà, ça se terminait mal, avec des joueurs qui avaient la volonté de partir. Oui, c'est ça. Il y a un des véritables problèmes dans la fin de l'histoire de Chris au Mans FC, c'est qu'il semble avoir perdu la confiance d'une partie de son vestiaire. Ah, c'est clairement ça. On a surtout pointé le cas Fadel Koumisti, qui était quand même une des recrues phares de cette saison, de ce mercato estival. Il n'apparaissait même plus dans le groupe. Il était en désaccord total avec l'entraîneur Manson, on peut le dire. Il a demandé à résilier son contrat pour rejoindre l'US Concarneau, son ancien club, parce que l'US Concarneau, bien sûr, ne pouvait pas payer le restant de son contrat. Le club a refusé de le laisser partir, parce que voilà, il ne voulait pas se retrouver dans cette position-là, parce que ça aurait pu être une porte ouverte pour d'autres joueurs. Donc voilà, Fadel Koumisti est encore au Mans FC, et il s'y sent bien quand même. En fait, c'était vraiment un problème humain avec Chris. Donc c'est à espérer que pour le Mans FC, le prochain entraîneur soit en accord avec Fadel Koumisti pour retrouver toutes les qualités de l'attaquant. C'est déjà un bon point, c'est plutôt rassurant, si je puis dire, dans cette situation, que Faïd Koumisti, qui est quand même l'un des joueurs marquants de cet effectif cette année, se sente potentiellement mieux sans l'entraîneur qui était jusqu'ici l'entraîneur de cette équipe. Ouais, mais je pense que il se sent bien dans ce club qui est à la hauteur de ce qu'il peut faire, de ses ambitions. Après, voilà, c'était comme ça arrive dans d'autres clubs, hein. C'était vraiment, je pense, un problème humain, complètement en désaccord avec l'entraîneur qui était Chris. Maxime Bonhomé, notre confrère, ce matin, nous disait que ce n'était pas le seul à réclamer le départ de Chris et vouloir partir du club à cause de Chris. Donc voilà, c'est à espérer maintenant que tout le monde se remette un petit peu la tête à l'endroit, et derrière l'équipe du Mans, avec ce qui va arriver. Et maintenant, c'est Johan Forprier, l'entraîneur adjoint, qui prend l'intérim et qui sera sur le banc Manceau au stade Marie-Marvin pour la réception du Puy Foot vendredi soir. Le Mans FC, on l'a entendu avec Thierry Gomez, est en recherche d'un entraîneur, et des noms ont déjà fuité, hein. Oui, déjà, on se doute que Johan Forprier servira juste l'intérim. Thierry Gomez le disait tout à l'heure, ils sont à la recherche d'un entraîneur, donc ce ne sera pas une solution d'avenir avec l'adjoint Johan Forprier. Des noms circulent, donc il y a eu Oswald Tanchot, Frédéric Hans, qui ont été annoncés dans la journée par le Muciste. Alors Frédéric Hans, le nom revient souvent.
Il a encore une maison au Mans, c'est pour ça aussi que son nom revient souvent. Et un autre nom a fait irruption dans la soirée qui plaît beaucoup aux supporters. C'est David Vigne. Alors son nom n'est pas trop connu. C'est l'ancien entraîneur de Pau, également passé par Bergerac et il a été adjoint au Cercle de Bruges en Belgique. C'est un nom qui plaît. Il s'est proposé au Mans FC. Donc voilà, maintenant affaire à suivre. Est-ce que Thierry Gomez retiendra ce nom ou voudra un nom un peu plus clinquant avec ce qu'il y a sur le marché? On pense à des Jean-Marc Furlan, pourquoi pas un Pascal Duprat, qui peut peut-être viser un petit peu plus haut. Mais voilà, est-ce que Thierry Gomez gardera une ligne un peu médiatique, peut-on dire? Voilà, c'est maintenant, ça va se décider sûrement dans les jours, si ce n'est les semaines à venir. Que pensent les supporters de cette décision du licenciement de Chris, l'entraîneur du Mans FC? On a posé la question justement à Clément Coulon, le coprésident du Supporter Club. Le vrai sujet d'inquiétude pour nous n'est pas spécialement lié au départ de Chris, puisqu'on a déjà eu l'habitude de perdre des coachs en cours de saison. On fait partir un fusible lorsque cela devient difficile en termes de résultats sportifs. Et donc là, on voit que la compétition devient de plus en plus compliquée pour les 100 et or. En revanche, je ne sais pas si son départ va à lui seul permettre au club de repartir vers l'avant. Et donc, je pense qu'il est tout à fait important de ne pas se limiter au départ du coach pour pouvoir permettre au club de renouer avec la victoire. Ça me semble assez essentiel. Et donc, on compte sur les joueurs et sur l'ensemble du staff pour se remobiliser, pour se rebooster dans la perspective de cette fin de saison et notamment pour atteindre cet objectif que nous avons tous en tête, à savoir celui d'un retour très rapide vers la Ligue 2. Un retour rapide pour cette saison, c'est pas fini. C'est pas fini. Le Mans est certes en zone rouge, mais ça peut aller vite dans les deux sens dans ce championnat de national. Ce n'est pas terminé et peut-être qu'il y aura un électrochoc avec l'arrivée d'un prochain entraîneur. On connaîtra le nom peut-être cette semaine ou courant de la semaine prochaine. Merci beaucoup Valentin Mauduit d'avoir débriefé toute cette actualité avec nous. Merci pour vos informations, merci pour votre travail. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le quotidien, j'ai plus le nom en tête, pardon, l'Écho Sartois. L'Écho Sartois. Merci beaucoup Valentin. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations footballistiques qui concernent le Mans FC notamment. Tout de suite, on parle de rugby et d'athlétisme avec le face-à-face.